de Paul aux Galates, l'épître de Paul aux Galates au chapitre 3. Puis on va lire à partir du verset 21. Galates 3, le verset 21. Paul dit, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? » Donc il pose la question ici. Est-ce que la loi est contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur ou un conducteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, Paul ici en parlant aux chrétiens de la Galatie et lui-même, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Donc
parlant des faux frères qui étaient allés parmi eux. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mais mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. On va arrêter là parce qu'on n'aura pas le temps de se rendre là. Donc, on continue toujours avec cette lettre de l'Épître de Paul aux Galates, comme on a vu dans les dernières réunions. C'est que Paul veut faire comprendre à ces croyants de la Galatie qui, une fois, quand Paul est allé parmi eux, ils ont vraiment compris le message de l'Évangile. C'était clair. Même Paul disait qu'il avait dépeint devant eux Christ crucifié. Donc, ils avaient bien compris que pour être sauvés, c'est par la foi et non pas par les œuvres de la loi. Personne qui se trouvait dans la Galatie, dans ces assemblées, avait vraiment compris le message. Mais, comme on a vu dans les semaines passées, il y a des faux frères qui sont venus, puis eux autres disaient c'est correct, Christ est mort, il a fait sa part, mais vous aussi, il faut faire votre part, il faut ajouter la circoncision, il faut ajouter encore les œuvres de la loi, il faut pratiquer les œuvres de la loi. Donc c'était vraiment des Juifs, ils voulaient vraiment assujettir ces personnes-là de nouveau à leur enseignement religieux et leur tradition religieuse. Mais triste à dire que les croyants en Galatie ont été influencés à un tel point qu'ils n'avancent plus dans leur vie chrétienne. Ils sont restés à la phase de l'enfant, si on peut dire. Donc, ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'était dans Galates 3, là, à partir du verset 24 ou 23, il dit « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la foi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Puis au verset 25, il va dire « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Donc, on n'est plus sous ce terrain-là. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Puis même qui mentionne « vous tous qui avez été baptisés en Christ ». Donc, ces personnes-là, en Galatie, ont été dans les eaux du baptême. Ils sont identifiés vraiment à la personne de Christ. Puis on sait que le baptême, ça symbolise ma mort avec Christ, mon ensevelissement et la résurrection, pour dire que maintenant, je marche en nouveauté de vie. Je marche pour suivre Christ, celui qui est devenu maintenant mon maître. Puis en Jésus-Christ, Paul nous fait comprendre qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous sommes un avec lui. Donc le corps de Christ, ça comprend les gens de toute nation. Toute personne qui a été convertie, qui a mis sa foi dans l'œuvre de Christ pour le salut de son âme, à ce moment-là, il a été ajouté à l'Église qui est le corps de Christ. Puis dans le corps de Christ qui est l'Église, ça comprend les gens de toute nation. Il dit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, si on est en Christ, on va avoir les mêmes bénédictions qui ont été données à Abraham, ou les promesses que Dieu a faites à Abraham. On va aussi jouir aussi de ces bénédictions-là. Donc, c'était le verset 21 que je voulais souligner là. Il disait, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? » Donc, Paul veut faire comprendre que le problème n'est pas avec la loi. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Mais,
Il dit, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais la parole est très claire que la loi ne peut pas nous donner la vie éternelle. La loi est bonne, comme on a dit dans les semaines passées. La loi nous révèle les standards de Dieu, si on peut dire, ou ce qui est Dieu vraiment. Mais parce que nous, on est pécheurs de nature, le moment que cette loi-là vient à nous, on s'oppose. Vous savez, la chair s'oppose à la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, tu ne fais pas ça, mais moi, je veux le faire. Et la loi de Dieu dit, tu fais ça, moi, je ne veux pas le faire. Ça, c'est notre nature pécheresse. Donc, si l'homme aurait pu accomplir la loi de Dieu sans jamais faillir, il aurait pu arriver au ciel de cette manière-là. Vous savez, le seul qui est venu sur la terre, qui pouvait mettre la loi de Dieu parfaitement, sans jamais faillir, c'est Jésus. Donc, mais il n'y a personne autre homme qui pouvait faire ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que sous la loi, on est sous la condamnation. On est sous la malédiction. Et Jésus est venu pour nous racheter de la malédiction de la loi. C'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on arrive au chapitre 4, puis là, Paul va amener un autre point. Puis, c'est pas toujours facile à comprendre qu'est-ce qu'il va apporter ici, mais je pense qu'on peut quand même saisir le sens. Parce que le problème avec les Galaties, en retournant de nouveau sur le terrain de la loi, en se laissant influencer par ces faux frères qui sont venus, donc il se met encore sur le stage de l'enfance, si on peut dire. Il n'avance pas. Donc il dit au verset 1, « Alors, aussi longtemps que l'héritier est enfant », donc il parle ici de quelqu'un qui doit avoir un héritage. Il dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. » En voulant dire que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas plus en avant que l'esclave qui est dans la maison. Parce que vous savez, un esclave dans la maison, c'est pas lui qui décide ses affaires, c'est le maître qui le dirige. Puis l'esclave n'a rien là, dans la maison. Mais un enfant vraiment qui est héritier d'un héritage qu'il va avoir plus tard, il ne peut pas le posséder tout de suite, là, parce qu'il est toujours enfant. C'est à un certain âge qu'il pourrait participer à cet héritage-là. Mais aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas profiter de l'héritage. Il peut avoir un gros héritage, il peut avoir beaucoup d'argent qui est censé être donné à lui, mais aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas utiliser cet héritage-là. Donc, il est quasiment au même niveau que l'esclave. Mais il dit, quoi qu'il soit le maître de tout, tout y appartient, mais il ne peut pas en profiter parce qu'il est encore le stage d'enfant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, il va y avoir des personnes qui vont s'occuper de ces choses-là pour cet enfant-là, jusqu'à ce qu'il soit vieux assez pour pouvoir avoir l'héritage. Mais là, Paul prend ça comme un exemple pour nous enseigner quelque chose. Au verset 3, il va dire, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants. » Mais je pense ici qu'il veut faire comprendre que c'est lorsqu'on était sans le salut, là. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Donc, être esclave des principes élémentaires du monde. Si on prend les Juifs avec la religion qu'ils ont grandi dedans, ils avaient les traditions, ils avaient la loi, mais ça ne pouvait pas leur procurer la vie. Donc, ils étaient esclaves à des traditions, à des enseignements ou des principes que la religion pouvait leur apporter. Mais nous aussi, qui étions autrefois, on n'était pas des Juifs, la plupart de nous qui ici aujourd'hui, mais on était aussi sur des principes d'esclavage, vraiment.
parce qu'on était associé aux religions plutôt païennes, qui nous enseignaient toutes sortes de choses, qui nous gardaient sous l'esclavage. Mais quand Jésus est venu, il dit, mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc en parlant de Jésus, qui est né d'une femme, c'est-à-dire qui est né de Marie, né sous la loi, même Jésus a grandi au travers de cet enseignement-là, la loi de Moïse, afin qu'il rachète ceux qui, sous la loi, donc, pourquoi Jésus est venu? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Parce qu'en étant sous la loi, ils sont esclaves, ils sont, comment je dis, ils périssent vraiment. Afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui a pris place le moment qu'on a accepté Christ comme sauveur? On a été libéré, affranchi, délivré de tout le système que ce monde a pu organiser, là, même le monde religieux, qu'on peut dire, qui nous gardait sous la servitude. Mais le moment qu'on a reçu Christ comme notre sauveur, on est devenu associé à la famille de Dieu. On est des fils d'adoption. Puis maintenant, par l'Esprit qui habite en nous, on peut adresser Dieu notre Père. Et on peut s'approcher de lui comme un enfant pour lui faire connaître nos besoins. Puis Dieu comme Père, vraiment, il est toujours à l'écoute. Donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, Paul veut faire comprendre ça aux Galaties, aux chrétiens là, parce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils retournent encore à ce qu'ils étaient autrefois, là, parce qu'ils ont été influencés par ces faux docteurs-là qui sont venus. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Autrefois, ne connaissant pas Dieu. Donc, vous savez que les chrétiens de la Galatie, la plupart, c'était des païens, ce n'étaient pas des juifs. Mais eux aussi étaient esclaves à leur vie religieuse, associée à la vie païenne. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Parce qu'on sait que pour Israël, qui est associé au vrai Dieu, ils ont eu un privilège que les nations païennes n'ont pas eu, mais même à ça, Israël, en étant sous le côté de la loi ou le principe de la loi, s'il entend qu'ils n'ont pas compris que être justifié par Dieu, c'est par la foi, comme qu'Abraham a fait. Donc, s'il entend qu'ils n'ont pas cru comme Abraham, ils sont toujours sur des principes élémentaires du monde. Mais nous qui étions païens, on servait des dieux. Vous savez, si on ne sert pas le vrai Dieu, on sert des faux dieux. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui qui sert toutes sortes de dieux. Vous savez, aussi longtemps qu'ils n'ont pas compris que le seul vrai Dieu, c'est celui qui se fait connaître par son Fils Jésus-Christ. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu. Donc, Paul dit clairement aux chrétiens de la Galatie, maintenant vous connaissez Dieu. Et vous n'êtes plus comme avant. Vous avez entendu l'Évangile, vous avez été sauvés, vous avez cru, mais vous avez été influencés pour retourner de nouveau à cette ancienne chose-là que vous étiez dedans avant. Il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Puis c'est là que Paul va les reprocher, là. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Donc, comment ça se fait que vous voulez encore aller sur ce terrain-là? L'Évangile vous a sorti de là. Christ vous a racheté de toute cette vaine manière de vivre. Mais maintenant, vous voulez encore aller sur ce terrain-là. Puis ça, c'est le terrain vraiment de la loi et des ordonnances des hommes, des traditions des hommes. Et pourquoi est-ce que vous voulez aller là?
Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Il dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Paul dit, je crains que j'ai fait du travail en vain, ou comme si que tout le travail que j'ai fait, ça serait. Mais on sait que ces personnes-là étaient réellement croyants. Donc Paul, en écrivant cette lettre, tout de suite, peut-être à la première vue, ça y allait les ébranler, ça y allait les, comment je dirais, ça y allait les troubler, mais il faut que la lettre que Paul lui écrit puisse les détacher de ce faux enseignement qu'ils ont reçu. C'est ça que Paul veut faire. Pour reprendre de nouveau leur course chrétienne, la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on est sous des règles ou des lois. Tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais... Non, la vie chrétienne, c'est de servir un sauveur volontairement. Vous savez, avec cœur, avec joie, comme Jésus dit dans Jean 14, je pense qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, on veut simplement obéir. Au verset 12, soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Donc, il veut que les chrétiens puissent revenir vraiment à la vérité que Paul nous a annoncée quand il a été parmi eux. Il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Qu'est-ce qui arrive à ce moment ici? Les chrétiens de la Galatie se sont détournés de Paul un peu. Les faux frères sont venus, ils les ont influencés, donc maintenant ils sont détournés de Paul. Puis là, on dirait qu'il y avait un certain rejet. Puis on peut voir ça ailleurs dans les Écritures, même dans l'Épître aux Corinthiens. Les faux frères disaient que Paul n'était pas un vrai apôtre, puis il avait influencé aussi les Corinthiens. C'est-à-dire comme détaché de lui. Mais il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Donc, quand que Paul a été en Galatie pour leur annoncer l'Évangile, Paul est allé là pour une raison de santé. Hein? Paul avait un problème, vous savez, c'était ses yeux. Puis on dit qu'en Galatie, il y avait une manière là que Paul pouvait avoir des soins pour ses yeux. Mais ça a l'air que c'était pas trop beau, là, de voir Paul, avec ses yeux quand il était malade. Mais il dit, quand il était là, il y a eu une occasion pour prêcher l'Évangile quand il était pour se faire soigner. C'est ça qu'on peut voir. Il dit, vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Donc, c'est là qu'il y a eu l'occasion pour nous annoncer l'Évangile à ces croyants-là. Et mis à l'épreuve par ma chair, même les personnes en Galatie qui pouvaient voir cet homme-là, on dirait que c'était comme répugnant. Vous savez, quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il y avait, peut-être qu'il y avait des infections dans les yeux, peut-être qu'il était vraiment répugnant. Mais il dit, et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Il dit, vous ne m'avez pas rejeté quand j'ai été là pour la première fois. Il dit, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Donc, quand Paul a été là avec l'Évangile, ils l'ont reçu comme vraiment un envoyé de Dieu. Puis ils ont reçu le message qu'il apportait. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Donc, quand Paul était là pour la première fois, il a été prêt à s'arracher les yeux pour lui donner à Paul. Parce que Paul avait un problème. Mais là, tout a changé. Parce qu'ils sont influencés sur une mauvaise voie. Il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous, là il parle de ces hommes-là qui sont venus de les détourner. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Puis ça, c'est encore le problème avec la religion du monde autour de nous. Vous savez, le monde de la religion, c'est des hommes qui veulent dominer le peuple, ils veulent être dictateurs, puis le moment que quelqu'un se détourne pour aller à Christ, ils veulent venir nous chercher de nouveau, pour nous amener sur leur joug, vous comprenez, sur leur dominance. Donc le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez
zélez pour eux. Puis là, Paul va dire, on va terminer là, il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Parce que vous savez, on peut être zélé pour quelque chose qui n'est pas bien. Paul, avant qu'il était sauvé, il était zélé pour sa religion, mais c'était mal parce qu'il persécutait les chrétiens. Donc c'est bien qu'il dit d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. C'est comme si Paul, il y a les mêmes choses qu'il y avait pour ces personnes-là quand il est venu avec l'Évangile. Mais maintenant, ils sont tellement éloignés, mais il voudrait tellement les ramener de nouveau, qu'ils soient restaurés. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Donc, Paul était inquiet. Donc, le problème des Galaties, pour moi, ça va avec le début du chapitre 4. Ils sont des héritiers de Dieu, mais c'est comme si que la condition qu'ils sont maintenant, parce qu'ils se sont détournés, qu'ils ne peuvent pas profiter de ça. Donc, ils restent toujours au stade de l'enfant. Le moment qu'on a compris qu'on n'est pas sauvé par la loi, parce que la loi ne peut pas nous sauver, on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. On a compris ça le jour qu'on a été sauvé, qu'on est sans force. Mais c'est la même chose après qu'on est sauvé. On ne peut pas, comment je dirais, encore se mettre sous ce joug-là qu'on ne pouvait pas suivre auparavant, puis non plus qu'on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sous ce principe-là. C'est ça que Paul veut le faire comprendre. Donc j'espère que ça a été assez clair. Ce n'est pas des versets qui sont faciles, mais je pense qu'on peut quand même percer ce que Paul voulait nous dire. Donc on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta sainte présence. Et nous réalisons, notre Dieu, que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse comprendre tes pensées et tes voies qui sont contraires aux nôtres et contraires surtout à ce monde qui nous entoure. Et notre Dieu, on veut te remercier que tu nous as révélé ton Fils et on a compris que c'est par lui seul que nous avons été pardonnés, lavés de nos péchés. On a été rachetés par sa mort de la malédiction de la loi. Donc, on veut te prier que tu nous aides maintenant à marcher cette vie en réalisant que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, oh Dieu, tu veux nous faire comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas sur un terrain de loi, mais c'est seulement une vie par grâce, une vie de liberté. En priant pour toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.